Aujourd'hui, je vous invite à lire une prophétie qui se trouve dans Sophonie, chapitre 3, verset 14. Éclate de joie, ville de Sion, criez de bonheur, gens d'Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous. Vous n'aurez plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur. Ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est fort et il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il crie, il pousse des cris joyeux à ton sujet. Voilà un appel à la joie. Joie dans le monde. Voilà le cri de Noël. Voilà le chant de Noël. Joie dans le monde. Mais cette joie, elle n'est pas là à cause des beaux sapins qui ornent nos maisons. Elle n'est pas là à cause des cadeaux qui seront peut-être au pied de ce sapin. Elle n'est pas là à cause des lumières qui illuminent nos villes, ni des bons gâteaux qui se préparent. Non, et ne parlons pas du repas de Noël qui nous attend. Non, cette joie, elle n'est pas dans les festivités de Noël. Pourtant, cette joie, elle est bien réelle. Éclate de joie, réjouis-toi, pousse des cris joyeux. Vous voyez, il y a une exaltation de la joie. Pourquoi ? Alors, il nous est donné quelques sujets de joie. Je voudrais les énumérer en les commentant un peu. Et pendant que je les énumère, je voudrais vraiment t'encourager à les écouter et à voir duquel tu as besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, à quelques jours de Noël, de quel sujet de joie tu as besoin? Le premier, c'est que le Seigneur a retiré les condamnations. Le Seigneur ne veut plus te condamner. Il veut te pardonner et il veut te sauver. Réjouis-toi. Deuxième sujet, parce qu'il est au milieu de toi. Nous l'avons vu dans la méditation du mercredi 20 décembre. Il est avec toi, auprès de toi. Troisième sujet, on n'a plus à craindre le malheur. On n'a plus à craindre que le ciel nous tombe sur la tête. On n'a plus à craindre qu'il y ait un malheur qui nous arrive. Pourquoi ? Eh bien parce que le Seigneur est avec nous. Il n'est pas en haut dans les cieux, il n'est pas loin de nous, il est au milieu de nous. Voilà la bonne nouvelle de Noël. Il est là. Sa présence n'est pas juste d'un bébé dans une crèche. Sa présence, c'est ce Dieu qui vient au monde. Et ce Dieu qui vient au monde, il est agissant. Alors c'est un texte qui nous appelle à ne pas craindre le malheur parce que notre Dieu, il est fort. Il est puissant. Il nous assure la victoire. Il agit avec puissance. Et enfin, cette dernière exclamation qui nous remplit de joie. Il nous est dit que Dieu, quand il nous regarde, quand il te regarde, il rayonne de bonheur à cause de toi. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, allez, je t'invite à te regarder dans un miroir et à te dire, waouh, quand Dieu me regarde, quand Dieu me voit, il ne voit pas comme je pourrais penser tout ce qui ne va pas dans ma vie, il ne voit pas tout ce que je devrais améliorer. Mais quand il me voit, il rayonne de bonheur. Il rayonne de bonheur à cause de moi. Pourquoi ? Parce qu'il veut. Son cœur s'enflamme de bonheur quand il me voit. Parce qu'il m'aime. Et en me voyant dans tous mes états, parfois désespérés, eh bien il m'assure, il me donne une vie nouvelle. Il me donne une nouvelle espérance. Alors oui, nous pouvons crier de joie. Pour laquelle de toutes ces raisons, tu veux crier ta joie au Seigneur, alors dis-le lui. Là maintenant, dis-le lui, Seigneur, merci, je veux que mon cœur soit rempli de joie pour qui tu es, pour ce que tu m'apportes.